Webecom, c'est un centre de formation que j'ai monté en 2013, donc à la date d'aujourd'hui, ça fait 7 ans. On fait une formation de développeur web. On est titulaire d'un RNCP de niveau 5, donc un bac+2 développeur web enregistré auprès de France Compétences. Cette formation, elle s'adresse aux personnes qui souhaitent apprendre les métiers du développement. On prend vraiment depuis les bases, mais on va très loin. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du marché de l'emploi, les entreprises, elles veulent des développeurs qui soient très qualifiés, qui soient autonomes, qui soient capables d'évoluer avec les outils, les langages et les technologies qu'utilise l'entreprise. Donc c'est une formation qui est composée de 2 modules. Un module développeur front-end, un module développeur back-end, qui sont accessibles soit en présentiel, soit à distance, et qui permettent d'obtenir donc une certification professionnelle de niveau 5, c'est un bac+2 de développeur web. Développeur web, c'est quelqu'un qui est capable d'évoluer sur différentes technologies, différents langages, d'aborder des technologies qu'il ne connaît pas. Et donc pour ce faire, il faut que le développeur il sache construire des systèmes. Parce que quand on arrive dans une entreprise, concrètement, comment ça se passe? L'entreprise va utiliser tel système de développement, tel framework. C'est pas forcément quelque chose qui est très connu où il y a de la doc. Et donc le développeur, il va devoir comprendre comment est construit l'outil pour pouvoir l'utiliser. Et la problématique, c'est que souvent, les développeurs, on leur apprend plein de technologies, des frameworks, Symfony, etc. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas construire et ils ne savent pas faire la rétro-ingénierie d'un système. Et pourtant, c'est l'essence même du métier, qui est d'apprendre à construire. La sélection des candidats, on a beaucoup de candidatures, donc on prend vraiment les plus motivés, ceux qui ont le plus envie d'apprendre ces métiers. Donc il est impératif d'avoir eu une démarche curieuse, d'aller voir il y a des tutos d'initiation. Ça, c'est pas pour apprendre, mais c'est au moins pour mettre les mains dans le code, comprendre comment ça fonctionne, les bases, voir si ça nous plaît. Et à partir de là, il y a un entretien qui est effectué. C'est moi-même qui m'occupe des entretiens de tous les candidats, qui me permet de savoir à qui j'ai affaire, de vérifier que la personne elle est sérieuse, qu'elle est vraiment motivée, qu'elle a envie de faire cette formation-là et d'apprendre ces métiers fabuleux. Et au-delà de ça, si l'entretien se passe bien, par la suite, il y a des tests aussi à effectuer qui ne sont pas des tests de code, mais qui sont plus des tests d'aptitude, de logique, des problèmes mathématiques de niveau 5e, les bases de l'anglais, parce que c'est important d'avoir les bases de l'anglais, non pas de le parler, mais au moins de comprendre quand il est écrit. Donc voilà, et c'est à l'issue de ces tests qu'on valide définitivement ou non la candidature. La formation, elle dure 1005 heures exactement, ce qui représente 9 mois. C'est une formation qui est difficile. C'est une formation où il faut s'investir à 100% au centre de formation, mais également sur les travaux qui sont donnés à faire à la maison. Il faut compter 6 heures de travail en présentiel ou à distance, mais avec les formateurs, et 1h30 de travail supplémentaire le soir à la maison. C'est une formation qui s'adresse aux gens qui sont très motivés, qui sont curieux. Cette sélection, elle ne se fait pas sur le diplôme. Donc moi personnellement, initialement, j'avais pas de diplôme, c'est pas pour ça que ça m'a pas permis d'accéder à ces métiers. Justement, c'est l'intérêt de la chose. Mais voilà, ça demande de la curiosité, de la motivation. On a un groupe de formateurs qui est chef d'entreprise, donc ils ont leur propre entreprise dans le développement. Donc certains sont spécialisés sur la partie développement, d'autres sont spécialisés sur la partie plus front. Tous plus de 10 ans d'expérience dans le métier. Et ils interviennent à Webecom depuis pas mal d'années aussi. C'est important de toute façon, je considère que dans nos métiers, pour pouvoir transmettre les compétences, il faut les pratiquer. C'est des métiers qui évoluent assez rapidement aussi. Et aussi ça permet de transmettre des problématiques clients réelles aux apprenants pour que, de toute façon dans la formation, ils sont vraiment en situation professionnelle comme s'ils étaient dans une entreprise. Et ça leur permet d'aborder des problématiques réelles. Et ça c'est très important.